je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « Dieu, le maître de la nouvelle année ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de 2 Corinthiens 6, 1-2. Lisons-les ensemble. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous encourageons vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat. En effet, il dit, « Au moment favorable je t'ai exaucé, le jour du salut je t'ai secouru. Voici maintenant le moment favorable, voici maintenant le jour du salut. » La montagne la plus haute du monde est le mont Everest. Étant la plus haute montagne, de nombreuses personnes s'efforcent de la gravir. Cependant, en raison des fortes chutes de neige autour de la montagne, les chemins sont souvent bloqués, et les vents rendent l'ascension difficile. Même si l'on parvient au sommet, il arrive souvent que des accidents surviennent lors de la descente, coûtant la vie à certains alpinistes. Ainsi, pour escalader le mont Everest, un entraînement rigoureux et l'accompagnement d'un guide local expérimenté sont indispensables. Peu importe la qualité de l'équipement ou le niveau d'entraînement acquis, sans le guide compétent d'un local, les risques d'accident sont élevés. La nouvelle année qui s'approche ressemble à cette immense montagne couverte de neige. Dans une montagne enneigée, il est difficile de savoir où aller. Si nous empruntons un mauvais chemin, cela peut avoir de lourdes conséquences. Ces conséquences ne se limiteront pas à nous-mêmes, mais elles pourront également affecter nos familles et notre société. Nous pouvons contempler la nouvelle année, mais nous ne savons pas comment y avancer avec succès. Comment pouvons-nous bien vivre cette nouvelle année? Tout d'abord, partageons sur Dieu qui ouvre le chemin. Nous ne pouvons bien vivre la nouvelle année qu'en vivant avec Dieu. En effet, Dieu est celui qui ouvre le chemin. Le peuple d'Israël, suivant Moïse, quitta l'Égypte et arriva jusqu'à la mer Rouge. Cependant, la vaste mer Rouge se dressait devant eux comme un obstacle infranchissable. Il n'y avait ni pont pour la traverser ni bateau. De plus, la grande armée du Pharaon les poursuivait pour les capturer à nouveau comme esclaves. Ils étaient complètement pris en sandwich entre l'armée de Pharaon et la mer Rouge. Il n'y avait aucun endroit où aller. Une véritable impasse. C'est alors que Moïse cria à Dieu dans la prière, et Dieu fendit la mer Rouge, réalisant un miracle sans précédent en ouvrant un chemin à travers la mer. Dans Exode 14, versets 14 à 16, il est écrit « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi? Parle aux enfants d'Israël, et qu'ils marchent. Et toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer, et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. » À travers cet événement, Dieu nous a montré qu'il est celui qui ouvre le chemin. Même si nous ne savons pas comment vivre la nouvelle année, nous devons demander à Dieu d'ouvrir un chemin pour nous. Après la chute d'Adam et Ève, les portes de l'Éden se sont fermées. Il était désormais impossible de retourner en Éden. Cependant, il y a 2000 ans, Jésus, en se sacrifiant sur la croix, en déchirant son corps et en versant son sang, a ouvert un chemin pour retourner en Éden. Il a ouvert la voie qui mène à Dieu. Le péché était comme un mur épais qui séparait Dieu de nous, mais le Seigneur a abattu ce mur. Par le sang de Jésus-Christ, un chemin direct vers Dieu a été ouvert entre lui et nous. Non seulement le Seigneur a ouvert le chemin du pardon et de la justice, mais il est lui-même devenu ce chemin de pardon et de justice. Pour nous, qui étions condamnés à être rejetés à cause de nos péchés, de notre iniquité et de notre vilainie, il a réglé le problème du péché et ouvert un chemin, de sorte qu'à travers Jésus, un chemin de pardon et de justice s'est largement ouvert devant Dieu, permettant ainsi d'entrer dans la gloire du Seigneur. Dans Hébreux 10, versets 19 à 20, il est écrit « Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers le voile, c'est-à-dire sa chair. Grâce au corps de Jésus, il nous est désormais possible d'entrer sur le chemin de la vie éternelle. Jésus est également pour nous le chemin de la bénédiction. L'Éden était un jardin de bénédiction. C'était un lieu paradisiaque que Dieu avait préparé pour Adam et Ève, où tout avait été prévu pour eux. C'était un endroit où ils pouvaient vivre de la grâce de Dieu sans avoir à travailler durement. Cependant, après avoir été chassés de l'Éden, la terre a produit des épines et des chardons, devenant une terre maudite où il fallait suer pour survivre. Depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, le monde est devenu un champ de lutte pour la survie. Les hommes doivent verser leur sueur et leur sang pour manger et vivre. Face à la nouvelle année, il nous arrive souvent de soupirer,
ne sachant pas comment vivre. Notre économie coréenne s'améliorera-t-elle un jour? La vie des classes populaires deviendra-t-elle plus prospère? La disparité entre les riches et les pauvres disparaîtra-t-elle? Les prix de l'immobilier, qui montent en flèche, me permettront-ils un jour d'acquérir une maison? Ces nombreuses préoccupations pèsent sur nous. Il y a tant de choses que nous ne pouvons pas accomplir par nos propres forces. Cependant, le Seigneur est venu ouvrir pour nous un chemin de bénédiction. Dans cette terre couverte de malédictions, le Seigneur a réglé la question des malédictions et a ouvert un chemin de bénédiction. Regardez les pays que nous appelons les nations avancées, comme l'Europe ou les États-Unis. Ils ne sont pas différents de nous. Mais parce qu'ils ont cru en Jésus avant nous et ont trouvé le chemin des bénédictions, ils ont été bénis. Nous sommes du même peuple que la Corée du Nord. Cependant, en Corée du Sud, il y a 50 000 églises, 100 000 serviteurs du Seigneur et 12 millions de croyants. Grâce à cela, un chemin de bénédiction a été ouvert, ce qui nous différencie de la Corée du Nord. En Corée du Nord, la liberté de croire en Christ n'existe toujours pas, et le chemin y est bloqué. Mais si Jésus y est annoncé, si des églises y sont établies et si Dieu s'y manifeste, alors un chemin de bénédiction s'ouvrira également en Corée du Nord. Dans Galates 3, versets 13 à 14, il est écrit: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: Maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham parvienne aux païens en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Le Seigneur a pris sur lui-même toutes les malédictions d'Adam. Suspendu en hauteur sur la croix, il a déchiré son corps et versé son sang pour régler une fois pour toute la question des malédictions. Les malédictions ont été absorbées par le Seigneur et annulées, et à travers le Christ, Dieu nous a accordé la bénédiction d'Abraham. Pour recevoir la bénédiction d'Abraham, nous devons croire en Jésus. Nous devons nous approcher de lui. Toute vie menée sans servir Jésus est vaine. Dans le psaume 127, versets 1 à 2, il est écrit: Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Sans le Christ, tout ce que l'homme entreprend semble bien réussir, mais en réalité, cela échoue. Ce qui paraît être un succès finit en échec. Ce qui semble prospérer ne dure pas. Cependant, en avançant avec confiance en Jésus-Christ, ce qui semble ne pas marcher finit par bien se dérouler. Ce qui ressemble à un échec devient finalement un succès. Ce qui semble être une défaite se transforme en victoire. Jésus est le chemin de la bénédiction et il a ouvert pour nous ce chemin. Jésus est aussi le chemin de la vie éternelle. Tous les hommes désirent vivre éternellement. Cependant, bien que la médecine ait progressé et permette de vivre plus longtemps, elle ne peut pas garantir une vie éternelle. L'homme naît une fois et doit inévitablement mourir. Qui peut faire traverser ce fleuve de la mort? C'est le Fils de Dieu, Jésus, qui est venu, est mort et est ressuscité au bout de 3 jours, ouvrant ainsi le chemin vers la vie éternelle. Dans Jean 5, verset 24, il est écrit: En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Et il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ceux qui écoutent la parole de Jésus et croient en Dieu le Père ne recevront pas seulement la vie éternelle dans le futur, mais l'ont déjà reçue. En croyant en le Christ, la vie éternelle entre déjà dans nos vies. Le chemin de la vie éternelle s'ouvre dans nos cœurs. Ainsi, en ce début de nouvelle année, nous devons ardemment implorer Dieu, qui ouvre les chemins. Nous ne devons pas essayer de tracer notre propre chemin. Si nous cherchons à ouvrir notre propre voie, nous pourrions rencontrer des souffrances et des difficultés. Implorons Dieu, qui connaît déjà le chemin et qui crée un chemin là où il n'y en a pas. Alors, Dieu répondra à nos prières. Deuxièmement, Dieu est non seulement celui qui ouvre le chemin, mais aussi celui qui nous guide sur ce chemin. Peu importe à quel point le chemin est bien tracé, s'il n'y a personne pour nous guider, cela n'a aucune utilité. Même si le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge, comment aurait-il pu traverser le désert? Cependant, Dieu les guida, pendant la journée par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu. Aujourd'hui encore, Dieu nous envoie le Saint-Esprit pour nous guider à travers ce monde semblable à un désert. L'apôtre Paul,
bien qu'étant l'un des plus grands apôtres et un servant formidable, ne savait pas toujours où il devait aller dans son ministère missionnaire. Mais le Saint-Esprit marchait avec lui et le guidait. Il ne lui permettait pas d'aller dans les endroits où il ne devait pas aller, et le conduisait vers les endroits qu'il devait atteindre. Le Saint-Esprit l'a aidé et est resté avec lui, permettant à l'apôtre Paul de terminer son 3e voyage missionnaire en toute sécurité et d'évangéliser toute l'Europe. Dans Actes 16, versets 6 à 10, il est écrit « Le Saint-Esprit ne leur permit pas de prêcher la parole en Asie. Ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie, puis arrivèrent à Mysie, et ils essayèrent d'aller en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Après être passés à Mysie, ils descendirent à Troas. Là, une vision apparut à Paul pendant la nuit. Un homme de Macédoine se tenait devant lui, lui faisant signe, et disant « Passe en Macédoine et secours-nous. » Dès que Paul eut vu cette vision, nous nous précipitâmes pour partir en Macédoine, concluant que Dieu nous avait appelés à y annoncer l'Évangile. Le Saint-Esprit guida Paul. De même, le Saint-Esprit de Dieu est près de nous pour nous guider et nous aider. Depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, le Saint-Esprit ne nous a pas quittés. Nous ne sommes donc pas des orphelins sans guide, ni des voyageurs perdus. Le Saint-Esprit est toujours avec nous et nous guide dans notre vie. Reconnaissez le Saint-Esprit, accueillez-le, invitez-le à être avec vous, et priez pour que le Saint-Esprit vous guide toujours. Alors, le Saint-Esprit vous tiendra fermement et vous guidera. J'ai entendu la voix du Saint-Esprit à plusieurs reprises au cours de mes 48 années de ministère. Lorsque je servais à Beol Guangdong, j'avais un vieux tabernacle délabré, et je mettais des nattes de jute au sol. Je rassemblais environ 50 membres de l'Église et je faisais le ministère sans pouvoir même manger un bol de riz tous les 3 jours. C'était vraiment décourageant d'un point de vue humain. Un jour, alors que je faisais une prière de veille, le Saint-Esprit est soudainement descendu sur moi et m'a parlé fortement dans mon cœur, me disant de me lever. Lorsque je me levai, il m'ordonna de tendre les mains. Alors, en tendant les mains, j'entendis la voix qui me disait de tourner autour du tabernacle quelquefois en tendant les mains. Devant les 50 personnes présentes, je tendis les mains et fis quelques tours. Les gens me regardaient avec des yeux comme s'ils pensaient « un autre fou de plus ». J'étais extrêmement embarrassé. Je demandai à Dieu « Pourquoi dois-je tendre les mains et tourner ?» Et Dieu me répondit « Dans peu de temps, tu prendras un avion aux ailes argentées et tu parcourras le monde entier pour témoigner de l'Évangile. » À ce moment-là, je pensais que j'étais vraiment fou. Comment pourrais-je, moi, qui ne peux même pas obtenir un bol de riz en 3 jours et qui prêche dans un tabernacle avec des nattes de jute, aller dans le monde entier pour prêcher l'Évangile? C'est une chose que seuls les Américains peuvent faire, pas un Coréen. Une telle chose était impensable pour moi. Cependant, l'œuvre de Dieu dépasse l'imagination humaine. Il a dit que Dieu est capable de faire au-delà de tout ce que nous demandons ou imaginons, et depuis ce moment-là, j'ai pris un avion aux ailes argentées, j'ai voyagé autour du monde 85 fois et j'ai prêché l'Évangile dans tous les pays du monde. L'Esprit de Dieu non seulement ouvre notre chemin, mais il nous guide également sur ce chemin. Dans ma propre vie, la manière la plus fréquente dont j'ai été guidé par l'Esprit Saint est lorsque l'Esprit me donne un désir dans mon cœur. Dans Philippiens 2,13, il est écrit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » L'Esprit de Dieu suscite en nous des désirs tels que « Ne fais pas ce que tu n'as pas envie de faire, fais ce que tu veux faire. » Même si les autres disent tous « Fais-le, c'est bien, ça va réussir. » Si après la prière tu n'as pas de désir et que cela ne t'inspire pas, cela signifie que l'Esprit te dit de ne pas le faire. Même si tout le monde te dit « Ne le fais pas, ça ne marchera pas », si un ardent désir s'élève dans ton cœur, alors il est préférable de suivre la guidance de l'Esprit. Lorsque j'ai commencé à planter des églises, un ardent désir m'a envahi d'étudier les langues étrangères. J'ai grandi pendant la guerre, et je n'ai pas eu l'opportunité d'une éducation normale. Lorsque j'étais en 2e année de collège, la guerre de Corée a éclaté, et je n'ai pas eu la chance d'étudier. Mais quand j'ai commencé à planter une église, un désir ardent m'a poussé, étudie l'anglais. Étudie l'anglais. Même plus tard, je me suis retrouvé à étudier en anglais, à penser en anglais et à parler en anglais jour et nuit. Plus tard, lorsque j'ai voyagé à travers le monde pour prêcher l'Évangile, j'ai pu parler anglais presque aussi couramment que le coréen. Car l'Esprit m'avait donné ce désir ardent de vivre dans la langue anglaise.
Lorsque je suis allé à Yehuido, la situation était similaire. À l'église de Séodémin, le nombre de membres avait atteint environ 18 000, et il n'était plus possible d'accueillir plus de personnes. À ce moment-là, le maire Kim In-ok a annoncé qu'il allait aménager Yehuido pour en faire une ville, et tout le monde a ri. Ils ont dit qu'une seule église pourrait y être installée, et quand j'ai voulu transférer l'église à Yehuido, tout le monde s'y est opposé. Chaque fois que je priais, Dieu plaçait dans mon cœur un désir ardent de partir à Yehuido. J'ai consulté les anciens, mais ils ont répondu, Yehuido, ce n'est pas possible. Il n'y a ni eau potable, ni égout, ni électricité, ni pont. Si vous allez là-bas, vous échouerez. Non seulement les anciens, mais aussi tous ceux que je rencontrais disaient qu'aller là-bas serait une catastrophe. Mais malgré tout, un désir persistant de partir à Yehuido se levait dans mon cœur. Un jour, alors que je priais, l'ancien Nodongsu est venu me voir et a dit « Pasteur, j'ai prié aussi, et je pense que c'est la volonté de Dieu que l'Église aille à Yehuido. Mais pour y aller, nous avons besoin de l'aide du maire, et je connais quelqu'un qui pourrait nous aider. » Je lui ai demandé de qui il s'agissait, et il m'a répondu « Il s'agit de Kim Sarah, une diaconesse de l'église de Mokpo. Son fils, Shail Seok, est le maire adjoint. Il serait bon de contacter Kim Sarah pour demander son aide. Elle est très proche de moi. » Grâce à l'aide de cette diaconesse, notre église a pu s'installer à Yehuido. Dieu a agi en suscitant ce désir dans mon cœur. Lorsque nous prions, Dieu nous donne le désir de ce qui est juste et nous fait éprouver un dégoût pour ce qui ne l'est pas. Les désirs humains ou ceux que le diable suscite disparaissent lorsque nous prions beaucoup. Mais les désirs que Dieu met dans notre cœur se lèvent comme une flamme ardente. Cependant, cela ne signifie pas que si un désir surgit le matin, nous devons immédiatement agir le soir. Il est important de prier pendant un certain temps. Et si ce désir brûle encore dans notre cœur, nous pouvons être sûrs que l'Esprit de Dieu nous guide et il est préférable de suivre cette guidance. Troisièmement, Dieu est celui qui accomplit l'œuvre. Les choses de notre vie ne sont pas accomplies par nous. Dans Jérémie 33, versets 2 et 3, il est écrit « Ainsi parle l'Éternel, celui qui fait l'œuvre, celui qui l'a formée et qui l'accomplit, l'Éternel est son nom, invoque-moi, et je te répondrai. Je te ferai connaître de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » C'est Dieu qui fait l'œuvre. C'est lui qui l'accomplit. Nous ne sommes pas les maîtres de l'œuvre. Le maître de l'œuvre, c'est Dieu. Toutes les affaires, que ce soit personnelles, familiales, sociales, nationales ou mondiales, sont entre les mains de Dieu. Avant que l'homme et la femme ne soient créés, Dieu avait seul créé les cieux, la terre et toutes choses. Nous devons accomplir l'œuvre avec Dieu, qui fait l'œuvre et l'accomplit. Seuls, nous ne pouvons réussir. C'est pourquoi Dieu veut que nous prions pour accomplir l'œuvre. Dieu a préparé de grandes et secrètes choses, mais nous devons prier pour qu'il nous réponde. Lorsque nous prions, il est bon de décider de prier pendant 3 jours, 7 jours, 21 jours, ou 40 jours. Pourquoi? Parce qu'en décidant de prier pendant un certain temps, nous pouvons nous concentrer pleinement sur la prière pendant cette période. Le diable s'oppose à la prière des croyants. Quand Daniel priait, le diable a empêché la réponse à sa prière pendant 20 jours. Mais au 21e jour, un ange a traversé les rangs du diable et a apporté la réponse. Le diable fera tout pour empêcher la prière. Il provoque de la confusion et nous empêche de nous concentrer. Il entrave notre prière. Par conséquent, si nous décidons de prier à un moment précis, nous pouvons nous concentrer et briser les forces du diable. Au cours de mon ministère, chaque fois que je faisais face à des difficultés, j'ai pris la décision de prier intensivement pendant 3 jours, 1 semaine, 21 jours, ou 40 jours. À chaque fois, Dieu a répondu à mes prières. Lorsque nous prions, Dieu accomplit des miracles puissants, capables de déplacer des montagnes. Andrew Murray, surnommé le saint du XIXe siècle en Afrique du Sud, a dit ceci: « Les enfants de Dieu peuvent tout conquérir par la prière. » Il n'est donc pas étonnant que Satan utilise toutes sortes de méthodes pour tenter de nous ôter cette arme. Bien que Satan essaie de nous gêner de toutes les manières possibles. Si nous prions, Dieu nous écoute et nous aide, accomplissant des miracles de salut. Dieu réalise pour nous des choses que nous ne pouvons même pas imaginer. Dans Matthieu 7, versets 7 et 8, il est écrit: « Demandez, et il vous sera donné, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve,
et à celui qui frappe, on ouvrira. Et ensuite, regardez les paroles étonnantes que Dieu nous a données. Dans les versets 9 à 11, il est écrit, « Parmi vous, qui est-ce qui, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera un serpent? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? » Où peut-on trouver une comparaison plus puissante que celle-ci? Le désir de donner de bonnes choses à ses enfants est le cœur de tous les parents. Et combien plus Dieu, le Père de tous, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? C'est pourquoi, en ce début d'année, si nous savons que Dieu travaille avec nous, et que nous avançons dans notre vie familiale, notre entreprise, notre service et nos responsabilités nationales avec lui, Dieu accomplira des miracles, ressuscitant les morts et créant ce qui n'existe pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Yahvé, Dieu, ne change pas. Dieu est toujours avec nous. C'est pourquoi je vous bénis au nom du Seigneur, en croyant que Dieu écoutera nos prières et accomplira des miracles parmi nous. Le World Trade Center de New York, qui a été détruit par un attentat, mesure 110 étages. Il faudrait environ 1h40 pour qu'un jeune homme en bonne santé monte de l'étage 1 au 110 à pied en utilisant les escaliers. Il commence à marcher légèrement, mais après avoir monté environ 30 étages, il est tout en sueur et haletant. Ensuite, à mesure qu'il approche du dernier étage, même un jeune homme robuste s'effondrera, épuisé. Cependant, si on utilise l'ascenseur, on peut atteindre le 110e étage en seulement 28 secondes. Ce qui prendrait 1h30 à accomplir par la force humaine prend seulement 28 secondes avec l'ascenseur. Ce que l'homme ne peut accomplir qu'avec des années de travail, Dieu peut l'accomplir en quelques jours seulement. Actuellement, notre pays engage un dialogue avec le Nord et participe aux négociations à 6 parties. Peu importe combien les hommes se réunissent et utilisent tous les moyens possibles, cela ne réussira pas facilement. Mais lorsque Dieu intervient, il peut accomplir cela en quelques jours. Nous devons compter sur Dieu. Dieu est celui qui ouvre les chemins. Là où il n'y a aucune voie, il en crée une. Même dans l'obscurité et dans le brouillard, Dieu est la voie et il nous guide. Et Dieu est celui qui agit. L'Éternel, celui qui accomplit l'œuvre, celui qui la crée et la réalise. Nous devons travailler avec Dieu. Dieu est le maître de notre travail, et nous ne sommes que des assistants qui le suivons. Lorsque nous travaillons avec Dieu, il crée l'œuvre, l'accomplit et nous donne la victoire. Si nous avançons dans la nouvelle année avec ce Dieu puissant et au nom du Christ, avec l'aide du Saint-Esprit de Dieu, nos âmes prospéreront, nous réussirons dans tout ce que nous faisons, nous serons forts et nous obtiendrons la vie, et cette vie sera abondante. Il peut y avoir des épreuves. Il y aura des difficultés. Il y aura des souffrances. Mais le chemin s'ouvrira, nous trouverons le chemin et nous accomplirons notre objectif. Parce que Dieu est avec nous. Prions tous ensemble. Père céleste, Dieu plein d'amour. Nous accueillons la nouvelle année et regardons vers l'avenir. Comme les montagnes et les champs couverts de neige, bien que nous les regardions, nous ne connaissons pas le chemin. Dieu qui ouvre les chemins, Dieu qui guide le chemin, Dieu qui accomplit et réalise l'œuvre, sois avec nous. Nous plaçons notre confiance en toi, nous te regardons, nous prions vers toi, et nous croyons en toi. Fais, Seigneur, des miracles que les hommes ne peuvent même pas imaginer, afin que, bien que le monde dise que tout cela est une coïncidence, nous sachions que c'est par ta providence que des miracles s'accompliront. Aide-nous à avancer dans ta volonté. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Et aussi laissez vos sujets de prière dans les commentaires, notre équipe priera avec vous devant Dieu. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.